Tout de suite, l'Assemblée nationale déclare recevable le pétition visant 5 membres du bureau, y compris son président Vital Kamerhe. Le chantier minier récupéré et fermé par l'administration militaire en Ituri à la suite des opérations militaires ont été inspectés par une commission de contrôle en chefferie des Baboa, Bokowe et Kabarole où les conditions d'exploitation minière ont été analysées. Les services nationaux a doté un lot important de bons à l'école de Kimbanguiste Institut Zolo Émile. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Dans l'actualité, l'Assemblée nationale déclare recevable le pétition visant 5 membres du bureau, y compris le président Vital Kamerhe. Suivez cet élément. Il était question de constituer une commission chargée d'examiner les différentes pétitions déposées contre certains membres du bureau. Et la plénière a adopté la procédure telle que proposée par les bureaux, moyennant débat bien sûr. Et cette commission a été mise en place. Nous attendons maintenant les résultats de ces examens, l'examen de ces pétitions qui doit se faire de manière contradictoire, de sorte que les incriminés puissent présenter leurs moyens de défense. Le bureau a donné une partie 48 heures à la commission. Bien sûr, à la plénière qui est souveraine, c'est la plénière qui va statuer. Ensuite, dès lors que la commission spéciale présente son rapport devant la plénière, il est dessaisi. C'est la plénière qui décide sur le sort des membres incriminés. Ceux qui ont pensé initier la procédure trouvent qu'il y avait l'opportunité. Nous sommes en démocratie, nous respectons les points de vue des uns et des autres. Mais vous savez, avant de poursuivre l'intérêt général, chacun a un intérêt particulier. L'intérêt particulier ici pour moi est que l'Assemblée provinciale et nationale puisse bien fonctionner pour bien pouvoir servir la population. Bien avant cette plénière, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a réceptionné officiellement la pétition initiée contre lui et quelques membres de son bureau auprès du secrétaire général de l'Assemblée nationale. Suivez cet élément. Initiée il y a quelques jours par les députés nationaux Crispin Bindoulé, la pétition visant 5 membres du bureau a été déposée le lundi 15 septembre 2025 auprès du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvoulou Koji, notifié par un huissier de justice quelques heures après l'ouverture solennelle de la session budgétaire. Hier, comme vous le savez, sa pétition. Le mardi 16 septembre, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné des membres du bureau, a reçu des mains du secrétaire général la copie de cette pétition. Cet acte illustre son attachement au respect des principes prescrits par les règlements intérieurs, décontractés et sereins. Le président Vital Kamerhe a salué cette initiative démocratique, droit reconnu aux élus nationaux. Soucieux du prestige de la Chambre basse du Parlement et fidèle aux règles qui la régissent, il a précisé que le règlement intérieur sera scrupuleusement respecté pour l'examen de cette pétition. Merci, monsieur le secrétaire. Nous avons voulu tout simplement remettre les choses dans la légalité. Merci, mon président. La pétition est reconnue dans notre règlement intérieur. On ne remet pas ça dans les couloirs. Hier, nous nous excusons encore une fois de plus. Quand on parle des excuses, déjà, c'est la faiblesse. Auprès de nos amis pétitionnaires qui sont venus quand nous sommes partis. Nous étions là toute la journée, ils sont venus après 15 heures. Et vous avez bien fait de réceptionner ça. Nous avons fait un communiqué ce matin par la salle de communication pour qu'ils viennent et même répondre et les poser. Mais nous sommes dit, puisque ça se trouve chez vous, avant que je ne parte, je vous dis que de façon à prendre à témoin l'opinion nationale et internationale et ensemble les membres du bureau pour réceptionner officiellement, pour faire aucune obstruction à une démarche qui est
légale. En toute urgence, le speaker de la Chambre basse du Parlement a réuni les bureaux afin de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux prescrits du règlement intérieur. L'Assemblée nationale convoquera mercredi 17 septembre 2025 une plénière destinée à mettre en place la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner cette pétition. Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement intérieur, cette commission sera composée d'un délégué par groupe parlementaire ainsi que d'un représentant des non-inscrits. Le premier vice-président Jean-Claude Chilumbaï a été instruit de convoquer cette. Toujours dans ce chapitre, en réaction sur la pétition contre le président de l'Assemblée nationale et quelques membres de son bureau, Justin Bayati, coordinateur de la société civile jeune composante de la RDC, déclare qu'au cas où il y a médiation à l'Assemblée nationale, tout le bureau sont concernés. Il est au micro de Agathe Mizi. Nous constatons que la démarche a été entreprise. Mais la question principale est de savoir est-ce que c'est une démarche qui n'a pas été motivée par d'autres raisons politiques de règlement des comptes. Ça, on le saura parce qu'en principe, dans la plénière d'aujourd'hui, la commission devrait être mise en place et c'est la commission qui va présenter les faits infractionnels ou les reproches imputés aux quelques membres du bureau. C'est par là qu'on pourra tirer la conclusion s'il y a eu politisation, s'il y a eu une démarche manipulatrice autour de l'initiative. Mais l'initiative en soi garde son caractère constitutionnel et légal. Le mal est qu'il faut savoir aussi que nous sommes dans une période très cruciale où le pays est en difficulté sécuritaire. Il serait quand même sage que les institutions demeurent quand même un peu stables, qu'il n'y ait pas beaucoup de secousses par-ci par-là, sinon ça peut profiter aussi à l'ennemi. Mais nul n'est au-dessus de la loi. La loi qui s'est appliquée à Y hier peut s'appliquer à Z aujourd'hui, ainsi de suite. Je crois que c'est ça la lecture de la société civile par rapport à la démarche. Chance ou pas, nous le saurons quand tout sera présenté, parce que le débat sera ouvert et le peuple suivra les moyens de défense du président de l'Assemblée ainsi que les membres de son bureau. Certains, mais ce qui fait étonnement, c'est comment on sélectionne certains, on laisse d'autres. Est-ce qu'on peut dire que certains étaient sains, d'autres étaient sales? Parce que c'est l'unicité du bureau, à mon avis. Et donc, s'il y a une gestion, il faut qu'il ait tout assis, mais parce qu'ils ont accepté de composer avec le bureau. Et personne d'entre ces membres n'avait dénoncé pour dire non, il y a une opacité. Maintenant, aujourd'hui, on sélectionne certains, on laisse d'autres. Ça fait aussi débat et ça soulève quelques suspicions. Mais c'est une démarche légale. Voyons voir ce que ça va apporter. Les gens vont suivre, les juristes vont analyser, les Congolais tous vont voir est-ce que réellement les faits sont palpables et prouvables et puis ils vont passer au vote. On va tirer les conséquences. C'est la démocratie. Il faut l'avaler telle qu'elle. Parfois elle est amère, parfois elle est sucrée. C'est ça la démarche. Direction la province de l'Ituri, l'UNICEF renforce son accompagnement aux côtés du gouvernement provincial de cette province. Une délégation de cette agence des Nations Unies a été reçue par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, pour évaluer l'impact des fonds déjà alloués à la province et explorer de nouvelles pistes de collaboration. Suivez ces détails. Un partenariat qui se consolide au fil des années. Ce lundi, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, a reçu une délégation de l'UNICEF venue faire le point sur les fonds investis en faveur des populations vulnérables. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de suivi et évaluation, également renforcer la coopération entre UNICEF et les autorités provinciales. Donc nous sommes là dans le cadre du suivi de ces financements. Et non seulement ça aussi, c'est pour nous l'occasion d'écouter, de voir un peu ce qui se passe vraiment sur le terrain. Nous savons que c'est une province aussi qui a beaucoup de défis, surtout côté humanitaire. C'est pour nous aussi une occasion justement de voir et d'écouter. L'UNICEF a salué les efforts conjoints réalisés jusqu'ici et a réitéré son engagement à poursuivre son appui, notamment dans le domaine de l'eau, la santé, l'éducation et la protection de l'enfance. Le gouverneur aussi a mentionné en termes de priorité, et surtout
pour les enfants, comme vous l'avez mentionné, sur la protection et l'éducation. Et c'est vraiment aussi le nœud du travail que fait l'UNICEF. Et c'est un peu dans ce cadre aussi que nous allons renforcer. Rappelons, l'administration militaire a assuré son hôte que nous sommes dans un même bateau dont l'appui mutuel vaut son pesant d'or, dans la protection des enfants et aussi dans la restauration de l'autorité de l'État en Ituri. Souhait du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je l'ai annoncé dans les titres, après l'étape du contrôle des sites miniers dans le territoire de Djougou, c'est le tour du territoire du Roumou. Ces chantiers miniers récupérés et fermés par l'administration militaire en Ituri à la suite des opérations militaires ont été inspectés par une commission de contrôle. C'était éventuellement à Centre Solanyama, en chefferie des Baboa, Bokoé et Kabarolé, où les conditions d'exploitation minière ont été analysées. Suivez encore une fois ces détails. Au total, 4 sites miniers en groupement Baboa-Bokoé en territoire d'Irumu ont été contrôlés par la commission des réglementations mise en place par les gouvernants militaires après la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie de l'Ituri. Objectif, palper du doigt les niveaux de dégradation environnementale causés par ces exploitations, récolter les statistiques des productions dans les mesures de traçabilité des produits miniers. Primo, site dénommé mondial dans la région des centrales Solanyama. Segundo, Kinama. Tertio, Gold Mining. Quarto, site El Giré. La commission s'est également déportée dans les groupements des Kabarolé. Premier constat, ce site dénommé Mapendo est situé dans une zone à conflit des limites. Ici, le troisième site a gravement déplacé les lits de la rivière Chari, provoquant un conflit coutumier, une destruction flagrante de l'écosystème énervant les dispositions légales. Je n'avais aucun rapport. Là que nous travaillons, ils travaillent ici et même de l'autre côté, mais sans aucun rapport. En principe, on devait se partager le rapport. Mais je me suis rendu compte que j'étais isolé. Je voulais remonter cela à la hiérarchie, car je me suis rendu compte que je n'avais aucune importance, car n'ayant aucun rapport. Nous allons lui signifier pour permettre en ce que le décret encore une nouvelle mesure pour nous permettre d'aller partout là. Le contrôle de toutes ces coopératives utilisant les enjeux lourds vise à mettre fin à la mafia et à l'économie criminelle qui gangrène ces secteurs, un désir profond du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le lieutenant général Luboya Nkashama Djoni, pour que le peuple iturien profite de leurs richesses, un moyen plausible pour le retour de la paix. Quittons l'Ituri, direction dans la province du Sud Kivu, le ministre délégué en charge des anciens combattants près du ministre de la Défense nationale, Eliezer Tambwe, a rappelé dans la ville d'Uvira, au sud de Kivu, le rôle historique de l'armée congolaise et a appelé à la reconnaissance internationale. Suivez Eliezer Tambwe Mwamba. Comme vous savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a cessé d'honorer et de soutenir le militaire parce que ce sont ces vaillants combattants qui font ce que nous puissions avoir la paix que nous avons, bien que partielle, compte tenu de l'agression actuellement. La meilleure façon de motiver ceux qui s'engagent pour la défense de la patrie, c'est d'honorer ceux qui sont passés, ceux qui ont vécu. Voilà pourquoi Uvira étant la ville de la résistance, il fallait honorer ces vaillants dignes fils du pays, du nom de Michel Mbavu Dogo, Mbavu Moya comme on l'appelait. C'est d'une fils de Fizi qui s'est battu et qui a montré de quoi les Congolais sont capables. Aujourd'hui, on peut croire que l'armée congolaise est faible, c'est par manque de connaître l'histoire. Grâce à l'armée congolaise, les Rwandais existent, l'Ouganda existe, la Tanzanie existe, et l'Éthiopie existe. Même la Belgique a été sauvée par cette armée, cette force publique. Le mal est que nous enseignons peu l'histoire du pays. Les Italiens ont été battus par l'armée et la force publique. Les Allemands, la même chose. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, si nous estimons que l'armée congolaise est faible, si c'est trompé, ce n'est pas connaître l'histoire. Mettez les Congolais dans les conditions, ils vont vous montrer de quoi ils sont capables.
Au Congo central, le gouverneur Grace Bilolo tient à la relance de la SINAT. Le chef d'exécution provinciale a tenu une séance de travail avec une délégation de cette entreprise publique conduite par le président de l'Assemblée provinciale, Papi Mantezolo. Suivez ses commentaires. La cimenterie nationale SINAT, à l'arrêt depuis 2011, pourrait bientôt connaître un nouveau souffle. C'est la promesse du gouverneur du Congo central, Grace Kwanga-Maswangi Bilolo, garant de la vision du chef de l'État en province, déterminé à travailler pour la relance de cette entreprise publique sinistrée, dont les agents vivent dans l'impayement depuis maintenant 14 ans. C'est dans cette optique qu'une séance de travail a été organisée en présence du vice-gouverneur Prosper Ntela avec une délégation de la SINAT conduite par le président de l'Assemblée provinciale, Papi Mantezolo, qu'accompagnait le membre du bureau et des députés provinciaux du territoire de Songololo. Nous avons essayé d'aborder la question avec les travailleurs au niveau des KPC. Nous avons estimé que nous ne pouvons pas donner solution. Il faut que le gouverneur qui représente le pouvoir central au niveau du Congo central puisse s'imprégner du dossier, afin que lui, à son niveau, fait rapport au niveau de Kinshasa. Face aux nombreux problèmes internes qui minent le bon fonctionnement de la SINAT, le chef de l'exécutif provincial a formulé des recommandations fermes et claires à l'endroit de toutes les parties prenantes. Le gouverneur a recommandé à l'interne qu'il y ait harmonisation de vues. Il ne faudra pas que le comité de gestion raisonne autrement et que le personnel raisonne aussi autrement. Même quand il y a une solution qui va intervenir, il faut d'abord qu'il y ait de l'ordre à l'interne. Satisfait de l'issue de cette rencontre, le porte-parole du banc syndical de la SINAT n'a pas tari d'éloges envers l'autorité provinciale. Il a salué l'écoute, l'engagement et la volonté manifeste du gouverneur à sortir les travailleurs de cette situation de précarité. Étant donné que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, accompagne la vision du chef de l'État, il nous a rassuré qu'il va nous faire valoir l'état des droits en province. Tout en le remerciant, le gouverneur du Congo central, qui réaffirme son attachement à la cohésion provinciale et à la paix sociale, les a rassurés de son accompagnement pour la relance de cette entreprise stratégique pour le développement du Congo central. Et bouclons ce journal par cette information. Le service national a doté un lot important de bancs à l'école Kimangiste Institut Zolo Émile le mardi 16 septembre 2025. Dans son mot, le numéro 1 du service national, le général Kassongo Kabwik, a sensibilisé les responsables des écoles de bien faire un bon usage. Suivez ces propos recueillis par Christian Lissoukou. Aujourd'hui, après avoir décrété la gratuité de l'enseignement, le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne voudrait pas seulement s'arrêter à cette gratuité. Ainsi donc, il a pris la décision d'accompagner les retombées de la gratuité. Tout le monde constate que la gratuité a amené beaucoup d'enfants dans les circuits scolaires. Mais il faut que l'école soit en mesure d'accueillir tous ces enfants. Le premier geste à faire, c'est d'augmenter la capacité d'accueil, donc de doter les écoles en bancs pupitres. Voilà qui explique la décision du chef de l'État d'engager le service national dans la production et la distribution des bancs pupitres, fabriqués par les anciens Koulouna. Ces jeunes qui étaient rejetés hier ont été amenés à Kanyamaka CC pour recevoir une formation civique et patriotique et apprendre un métier. Par la magie de la formation et de la transformation, ils sont devenus des bâtisseurs de la nation. La remise de bancs est un premier geste qui sera sans aucun doute suivi par d'autres. Car le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé à accompagner les élèves afin de les aider à devenir réellement l'espoir du Congo. Ne dit-on pas que le Congo sera demain ce que nous aurons fait aujourd'hui de sa jeunesse? Ce n'est pas un slogan, c'est plutôt une vérité. Voilà donc, enseignants que vous êtes, vous avez la charge de construire l'avenir de ce pays. Il n'est donc pas question de vous laisser seul. C'est la raison même de notre présence ici aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont deux bancs qui vous sont offerts. Demain, après évaluation, ce sera autre chose. Vous devez donc compter sur le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo
de la police nationale congolaise et du service national, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un sentiment de joie et de satisfaction. Je profite de l'occasion d'avoir remercié le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a instruit le service national à doter les écoles en bas pépite. Fin complet de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal, l'Assemblée nationale déclare recevable de pétition visant 5 membres du bureau, y compris son président Vital Kamerhe. Le chantier minier récupéré et fermé par l'administration militaire en Ituri à la suite des opérations militaires ont été inspectés par une commission de contrôle en chefferie de Baboa, Bokoé et Kabarolé où les conditions d'exploitation minière ont été analysées. Mais enfin, le service national a doté un lot important de bancs à l'école Kimbanguiste Institut Zolo Émile. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe. Je vous retrouve très prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.